BFM Radio, 5h30, 9h. Good Morning Business, Stéphane Soumier. 3 minutes pour convaincre avec Nixon Peabody, cabinet d'avocats, partenaire des entrepreneurs. En mai sur BFM Radio, opération spéciale 3 minutes pour convaincre. Et c'est Quentin Desurmont. Bonjour Quentin Desurmont. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup d'être avec nous pour une histoire assez formidable, je dois dire. J'ai été totalement séduit par votre projet. L'idée, c'est d'être un pure player de l'organisation de voyage. Mais alors avec des tickets qui commencent à combien? Moi j'avais le ticket qui commençait à 50 000 € le voyage. On est un petit peu en dessous. Hein, c'est voilà. la moyenne. C'est la moyenne. On oscille entre 20 000 et 200 000 €. Bon, pourquoi avoir choisi cette cible? Mais alors, on était tout à l'heure dans la clientèle premium, là on est dans la clientèle ultra premium. C'est quoi le business model autour de cette cible? Le business model, c'est résumé en l'expression 10, 10, 10. J'aime bien. 10 fois moins de Vive clients. les commerciaux, c'est extraordinaire. Mais que ferait le monde si les commerciaux n'existaient pas? Allez. Alors, premier 10 fois moins de clients que le plus luxueux des voyagistes français. Des clients et vous des le revendiquez, paniers. vous le revendiquez, Ouais, ça. ouais. 10 fois moins de clients. Ouais. Des paniers 10 fois plus gros. Et par conséquent, 10 fois plus de temps à donner aux clients pour gérer leur voyage avant, pour les créer totalement sur mesure pour eux, et pour les accompagner pendant leur voyage, être présent H24 pour gérer toutes leurs demandes. Mais alors, juste la question, est-ce que le marché existe? Et Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France, parce que vous êtes en France, suffisamment de clients qui sont prêts à claquer donc 50, 60, 70 000 € dans un voyage qui dure combien de temps? Qu'est-ce qu'on a pour 50, 60, 70 000 €? Non, je vous poserai la question après. Est-ce que le marché existe? Alors, aujourd'hui, mon problème, c'est qu'il n'y a qu'à se baisser pour ramasser la demande. Mon problème, c'est qu'il faut se structurer pour être capable de supporter le choc. C'est vrai? Et je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça quand j'ai créé Peplum. On est vraiment surpris par les types de demandes que Vous nous avez avons. démarré il y a combien de temps? Il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Il y a 3 ans. Chiffre d'affaires aujourd'hui? 1,5 million en 2009, en doublement par rapport à 2008. Donc le business anti-crise. Non, c'est vertigineux. Hein. C'est génial. C'est vertigineux. 1,5 million en 2009. Et alors, bon, donc qu'est-ce qu'on a? 50 000 €. Je sais pas, donnez-moi des idées. Alors je vais vous dire un truc d'abord. Il n'y a pas besoin de On a passer besoin par de rêve. Peplum pour faire un voyage qui coûte une blinde. Vous voulez partir à l'autre bout du monde en première classe sur Air France et prendre des 5 étoiles, vous arrivez vite en 15 jours avec une famille de 7 personnes à 100 000 €. C'est pas nous qui allons rendre le voyage cher. Nous, ce qu'on va faire, au contraire, on va peut-être vous aider même à faire des économies si vous passez par nous, mais surtout, on va vous donner un service que vous n'aurez pas en le faisant seul ou en le faisant ailleurs. Ça veut dire qu'avec vous, quand même, je paye moins cher. Bah, il y a une économie, c'est-à-dire que... c'est-à-dire, oui, on est dans. Mais ça, je sais très bien parce que on fréquente et on a la chance de fréquenter ces gens-là sur BFM Radio. Que c'est pas parce qu'on claque 50 000 € que on va en claquer 51 000. Qu'il y a de la rationalité, hein, même dans ces dépenses qui parfois peuvent paraître totalement folles. Et donc, vous offrez finalement aussi une totalement, forme vous savez, de rationalité dans la dépense. Nos clients sont principalement des hommes d'affaires. Et les hommes d'affaires savent acheter, savent gérer leurs entreprises et ils comptent. Donc on leur doit une certaine transparence et c'est vrai que 50 c'est pas 51. Bon. Et quand on fait un voyage à l'autre bout du monde, qu'on fait appel à une logistique assez précise parce que le temps est compté, on a besoin d'experts qui vont vous aider et le temps c'est de l'argent et on aide effectivement à quand même à serrer les budgets, bien sûr. Le truc le plus dingue que vous ayez monté. Je sais pas, par exemple, vous me dites, voilà, avec ma famille, on veut partir à l'autre bout du monde, on a une semaine, on a vraiment envie de dépaysement total. Moi, je vais vous proposer tout de suite d'aller faire un tour sur un bateau totalement traditionnel dans l'Iran Jaya en Indonésie. C'est un bateau tout en bois à voile magnifique avec un luxe inouï à l'intérieur. Vous serez à 10 et vous allez visiter les îles indonésiennes. Vous allez découvrir même les peuplades, les tribus locales et vous allez aller à leur rencontre. On va vous accueillir pour la découverte des coutumes de ces gens qui sont dans des endroits inouïs et vierges. Je suis pas très coutume indonésienne, mais non, mais c'était, mais voilà, On en trouvera d'autres. Vous êtes une force de proposition. Ah, totalement. Il faut être une force. Totalement. Mais on ne fait que des voyages à la demande. La question qui tue, qu'est-ce que vous faites là? Parce que si vous avez des clients qui sont capables de payer 50 000 € dans un voyage, ils sont capables aussi d'investir dans votre business. Ah, totalement. Et alors, nous, aujourd'hui... Donc ça veut dire, finalement, qu'ils se sont dit que c'était peut-être pas si solide que ça, l'idée, quand même. mais si, il y en a. Il y a des clients qui sont des investisseurs. On lève, oui, il y en a quelques-uns. On lève 400 000 €, 200 000 € sont déjà acquis. Notre objectif, c'est de consolider la croissance parce qu'on doit faire face à une forte demande et on doit consolider la croissance. Moi, je vais vous dire un truc. On a la chance d'être à la croisée de 2 secteurs et on a les avantages de ces 2 secteurs. Tout d'abord, on est dans le secteur du tourisme. Secteur du tourisme, il n'y a pas énormément de risques. Très vite. Il n'y a pas énormément de risques. Vous avez vu la crise.